Passons à la partie la plus délicate du cours, celle de la notation scientifique, qui est très utilisée en physique-chimie. Donc par définition, qu'est-ce qu'une notation scientifique? C'est un nombre de la forme suivante. A fois 10 puissance n, avec A, un nombre compris entre 1 et 10 exclus. Donc en fait, si 10 est exclu, ça veut dire que ça va jusqu'à 9,999 à l'infini. Donc en quelque sorte, A sera un nombre avec un seul chiffre avant la virgule. Et n, un entier. Alors, à quoi ça sert la notation scientifique? Ça sert à donner un ordre de grandeur. La puissance de 10 nous donne un ordre de grandeur. Si je te dis 10 puissance 3, on sait que c'est 1000 fois plus grand. Si je te dis 10 puissance 9, c'est 1 milliard de fois plus grand. Si je te dis 10 puissance moins 6, c'est 1 million de fois plus petit. Donc en fait, la puissance de 10, dans la notation scientifique, nous donne un ordre de grandeur du nombre. Donc quelques petits exemples. 70 000, on veut l'écrire sous forme scientifique, c'est le cas le plus simple. Donc en fait, la technique est la suivante. On prend le premier chiffre entre 1 et 10 que l'on voit, autre que 0. Ça va être le 7. Maintenant, ce 7, on l'a combien de fois? Donc si tu as un peu de mal à compléter cette multiplication, il suffit de regarder où se situe le 7. Est-ce que le 7, c'est le chiffre des unités, des dizaines? Bon, ça, tu le sais, tu es censé savoir depuis longtemps. Unités, dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers. Donc 7 fois dizaines de milliers, donc 7 fois 10 000. Et ça, on a fait le plus dur, c'est donc égal à 7 fois 10 puissance combien? Donc là maintenant, il va falloir transformer ce nombre en une puissance de 10. Ben ça, tu sais le faire aussi maintenant. Il y a combien de zéros? 1, 2, 3, 4. Donc 10 puissance 4. Et c'est un nombre grand ou très petit? Ben, c'est un nombre très grand. Donc la puissance, elle sera positive. Les zéros sont après le 1. Maintenant, on continue. Un nombre un peu plus spécial. Ben, comme toujours, on va prendre le premier chiffre qui n'est pas 0. C'est 8. Et comme on veut un nombre entre 1 et 10, est-ce que 8 c'est un nombre entre 1 et 10? Oui. Donc, après le premier chiffre qui a été placé, toujours mettre une virgule, et puis on recopie tout ce qui reste. Donc après le 8, il y avait un 0, puis un 3, puis un 4, et puis après la virgule, les zéros qui restent à la fin, est-ce qu'ils sont utiles? Non, donc pas besoin de les écrire. Maintenant, c'est 8,034 fois combien pour revenir à 803 400? Ben, il suffit de regarder le 8, à quelle position il était. Unité, dizaines, etc. Le 8 ici, il est aux centaines de milliers. Donc ça va être 8,034 fois 100 000. Puisque 100 000, c'est une fois une centaine de milliers. Et là, pour avoir la notation scientifique, on recopie ce nombre qui ne bouge pas, qui est bien entre 1 et 10, et le 100 000, puissance de 10. 10 puissance combien? 1, 2, 3, 4, 5, 0. Donc 10 puissance 5. Nombre immensément grand, donc puissance positive. Les zéros sont après le 1. Maintenant, un peu plus difficile, on va faire des nombres immensément petits. Si je dis 0,04, ben, on prend le premier chiffre entre 1 et 10. 0 non, 4. 4 fois combien donne 0,04? Ben, on regarde à quelle position il est. Unité, dixième, centième. Donc 4 fois 1 centième. Et là, pareil, comme tout à l'heure, on transforme juste ce nombre-là en puissance de 10. 0,01, ben ça va être 10 puissance combien? Il y a 2 zéros, donc 10 puissance 2. Mais attention, c'est un nombre tout petit. Et les zéros sont avant le 1, donc c'est 10 puissance moins 2. On fait un dernier cas de figure un peu plus compliqué. Donc 0,00000732, c'est un nombre vraiment très très petit. Ben, comme toujours, on prend le premier chiffre entre 1 et 10. C'est le 7. Après avoir placé le premier chiffre, comme on veut rester entre 1 et 10, on met une virgule, parce que sinon on arrive à 73, on n'est déjà plus entre 1 et 10. Virgule, on recopie tout ce qui reste. Après le 7, il y a le 3, puis le 2. La question est de savoir 7,32 fois combien donne ce nombre-là. Ben, celle-là, c'est un peu plus difficile, puisque dixième, centième, millième, 10 millième, 100 millième, ça commence à devenir compliqué à l'écrire. En fait, il y a une astuce toute bête. Regarde ici. Tu voyais 2 zéros avant le 4. Ben, en fait, tu recopies les 2 zéros et tu mets un 1 à la place. Voilà, c'est pareil. Tu comptes le nombre de zéros avant le premier chiffre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros. Donc on fait pareil. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros. Et après, on place à la place un 1 pour remplacer le chiffre ici. Parce que ce 0,000001, on l'aura 7 fois. Et donc là, maintenant, pour avoir la notation scientifique, on recopie le premier nombre, fois 10 puissance combien? Ben, puissance de 10, encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros.
Donc il y a un 6 ici, mais les 6, ils sont après ou avant le 1? Avant le 1, donc négatif. Puis de toute façon, c'est un nombre très petit, donc ce sera une puissance qui va donner un nombre très petit. Donc j'espère que cette vidéo sur l'ensemble du chapitre des puissances que tu vois en 4e aura pu t'aider, et je te souhaite une bonne journée.